Mais sommes-nous remplis de l'Esprit? Quel est le signe de la plénitude de l'Esprit? Et comment peut-on obtenir cette plénitude de l'Esprit? Pour répondre à ces questions, nous allons examiner 2 passages importants du Nouveau Testament. Le premier est celui du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 39. La plénitude du Saint-Esprit est une conquête continue. Dans le premier passage, Jean 7, 37 à 39, nous voyons que pour être continuellement rempli de l'Esprit, il nous faut sans cesse rencontrer la face du Seigneur. Je me réfère ici à ces paroles émouvantes du Seigneur Jésus. La Bible nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit l'Écriture. » Et Jean ajoute, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore répandu parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Mais bien aimés, comment pouvons-nous goûter cette plénitude vivifiante qui redonne la force et étanche la soif? La réponse est celle-ci, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi. Nous avons 2 formules, mais une seule condition. Il n'y a pas de différence entre venir à Jésus et croire en lui. Car venir à lui pour boire, c'est venir à lui dans la foi. Or, tous ces verbes, avoir soif, venir, boire, croire, sont tous au présent. Il nous faut donc non seulement venir à Jésus dans la repentance et dans la foi, mais encore continuer par la suite à venir à lui, continuer à nous abreuver parce que nous continuons à avoir soif. En un mot, quand on a donné sa vie à Jésus et que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, il ne faut pas s'arrêter à cette expérience initiale. Il faut rechercher constamment la face de Dieu. Il faut avoir constamment dans son cœur le désir de s'approcher du Seigneur. Parce que si notre cœur n'a plus soif, nous n'allons pas nous abreuver et nous n'allons pas expérimenter la plénitude de l'Esprit de Dieu. Qui d'entre nous ici boit une seule fois pour toutes et il ne cherche plus à boire? Sur le plan physique, nous avons besoin de boire constamment pour être en bonne santé. Si nous ne buvons pas assez d'eau, nous allons être déshydratés. Mais si nous buvons assez d'eau, eh bien, non seulement nous comblons notre besoin en eau, mais nous facilitons le travail des reins. L'eau, sur le plan physique, c'est la vie de notre corps, c'est la santé de notre corps. Et nous buvons toutes les fois que nous avons soif. Nous devons apprendre à agir de même spirituellement. Il faut donner de l'eau à boire à notre âme. Sinon notre âme sera déshydratée. Notre âme sera dans le déficit. Et nous donnons de l'eau à boire à notre âme lorsque nous venons constamment devant le Seigneur pour nous abreuver. Le chrétien normal est toujours en état de soif spirituelle. Il est toujours altéré. Il boit sans cesse. Si tu n'as plus soif de la présence de Dieu, tu n'es plus dans la vie chrétienne normale. Ta vie chrétienne est devenue anormale. Parce que ce qui est naturel à celui qui est né de nouveau, c'est la soif constante de la présence de son Dieu.